Bonjour. Présentation démonstration du Shelly Flood. Le Shelly Flood est un petit boîtier autonome à pile, Wi-Fi, que l'on dispose à l'endroit où l'on veut surveiller une éventuelle fuite d'eau, inondation ou tout fluide qui se répandrait par accident sur le sol. Lors d'une détection, le Shelly Flood générera une alarme visuelle et sonore et enverra un message sur le réseau Wi-Fi. L'alerte est régulièrement répétée via Wi-Fi pendant la présence d'eau. Puis le signal sonore et le clignotement cesseront quelques secondes après disparition de l'eau. Les alertes remonteront vers votre application iPhone ou Android, plateforme domotique, qui pourront déclencher une action à distance, signalisation, pompe ou tout autre. Voici à quoi ressemble le Shelly Flood dans l'application pour iOS dans un iPhone. On y voit que la cave est à 19 degrés, que la batterie est pleine à 100% et qu'il n'y a pas d'inondation pour le moment. En plus d'une application dans votre iPhone ou votre Android, il est tout à fait possible d'utiliser le Shelly Cloud et d'avoir depuis n'importe quel navigateur internet, n'importe quel browser, sur n'importe quel OS, accès à Shelly Cloud. Vous pourrez ainsi accéder à tous vos Shelly devices depuis n'importe quel endroit dans le monde par internet, les contrôler, les vérifier, créer des scénarios, vérifier certaines mesures qui sont parfois stockées pendant des mois, selon votre envie. Ici, vous retrouvez les principales mesures du Shelly Flood et une courbe de température avec des minimums et maximums. Une remontée d'alarme d'inondation est ici en cours. L'eau est évacuée, fin d'alarme. Le Shelly Flood passe en mode sommeil pour économiser la durée de vie de sa pile. Un journal archive tous les événements. Et enfin, voici la page web d'administration directe du Shelly Device Shelly Flood. On y retrouve les mesures actuelles, température, pas d'inondation, niveau des piles, et l'accès à ces paramètres nécessaires à son bon fonctionnement. Ici, ce sont les paramètres des capteurs. Ainsi que le mode pluie au lieu d'inondation. Dans ce mode, il n'y aura pas d'alarme sonore, uniquement une remontée d'informations. Nous trouvons le paramétrage du réseau Wi-Fi, adresse IP s'il est nécessaire de la monter en IP fixe, ce qui est chaudement recommandé pour le matériel avec des piles. Et ici, nous trouvons notamment le réglage pour le protocole MQTT, très utilisé par OpenHAB et autres équivalents. Il est possible d'activer ou de désactiver le mode cloud. Et le protocole MQTT fonctionne en même temps que le mode cloud, contrairement à ce qui est noté là. Il est possible de déclencher des actions, envoyer une instruction à un autre Shelly Cloud, pourquoi pas un Shelly 1 pour démarrer une pompe en cas d'inondation. Et enfin, les derniers réglages, rapidement. Position géographique, mise à jour du firmware, et Internet bien sûr, sans Internet c'est pas possible. Remise à zéro des paramètres, redémarrage du Shelly Device et quelques infos locales
son adresse IP, niveau Wi-Fi reçu, une petite bricole qui sont pratiques au démarrage. Vous pouvez voir ici que même sans aucune infrastructure, système de gestion complexe domotique, sans cloud, il est possible de voir en haut la température, s'il y a une inondation ou pas, et l'état de la pile. Voilà, là vous avez une inondation, détection donc de pluie, d'inondation selon comment vous l'utilisez, comment vous l'avez paramétré. Et enfin, tout en haut, vous avez un nuage qui symbolise en fait le fonctionnement ou l'accès au cloud constructeur. Bon, en vert tout va bien, jaune ou rouge tout va mal. Au milieu, ce sont, je dirais, le niveau du point d'accès Wi-Fi. On reçoit bien, on ne reçoit pas bien en fonction des aléas de la nature. Et à droite, vous avez un cadenas ouvert ou fermé. S'il est fermé, c'est que vous avez mis un mot de passe et vous protégez ainsi l'accès aux pages web d'administration de votre Shelly Cloud. Ici apparaît l'heure nécessaire à synchroniser les événements sur le système. Pour les curieux, voici un moniteur MQTT qui permet de voir un peu ce qu'il se passe réellement au niveau de ce protocole. Ici, les informations appelées topics en provenance du Shelly Food. Historique des alarmes. Courbe de température. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.